monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le lundi 6 mai. Je suis toujours en vacances, mais je commence un peu tard puisqu'il est 17h42 vu qu'aujourd'hui j'ai beaucoup papillonné. Vraiment, ouais, j'ai vraiment papillonné, c'était vraiment pas mal. Disons que je me suis laissée porter complètement comme un petit papillon. J'ai lu, j'ai joué, j'ai fait du coloriage, j'ai rejoué, j'ai fait une bougie. J'ai aidé ma voisine également pour un petit flyer parce qu'elle doit faire un marché en fin août normalement. Et en fait, ils ont demandé à ce que, comme ils vont faire un livret d'accueil en fait pour présentation de tous les exposants, ils ont demandé un petit flyer. Alors, ils ont des graphistes pour faire les flyers, mais en fait, ma voisine leur a dit ah, mais moi j'ai déjà ma graphiste, donc je suis sa graphiste attitrée, c'est moi qui lui ai fait tous ses menus, toutes ses visuels, et puis là en fait elle va changer de camion vu qu'elle travaille en fait dans des marchés, donc elle va changer de camion où elle vend en fait des plats exotiques, donc tout ce qui est crâne morue, boudin antillais, elle fait du rougail saucisse, du poulet colombo je crois c'est ça, non, du poulet massalé. Bref, elle fait toutes sortes de petites choses comme ça, des salades antillaises, tout ça. Donc du coup, comme elle va changer de camion, puisque son camion a été un peu pourri, du coup, je vais être en charge de la création, du coup, de l'habillage du camion. J'ai très hâte. Elle le reçoit lundi. Elle va le récupérer lundi prochain. Donc je vais regarder et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dessus parce que c'est vraiment un beau projet. Voilà, donc je serais contente de lui faire ça. En vrai, je lui fais gratuitement. Elle nous paye avec Mika, parce que comme elle est vraiment juste à côté, et avec Mika, on l'aide beaucoup. Voilà, quand elle a besoin d'aide, elle n'hésite pas à venir nous demander, que ce soit pour emporter quelque chose de lourd ou peu importe, ou du coup pour le graphisme. Et du coup, quand on l'aide, elle nous paye en boisson, parce qu'elle fait aussi des punchs artisanaux. Alors moi, je n'aime pas le rhum, donc du coup, c'est pas moi qui bois. Je suis pas très alcool, vraiment pas. Donc du coup, généralement c'est Mika qui en profite. Et là, du coup, elle m'a dit qu'elle me passerait une bouteille pour me remercier de l'aider pour tout ça. Je lui ai dit non, mais je préfère des acras de morue. Je préfère manger que boire. Elle m'a dit ah oui, c'est vrai, tu bois pas. Bah oui. Et je dis non, du coup, s'il te plaît. Bref. Donc du coup, j'ai fait ça dans l'après-midi. C'était cool, voilà, c'était un petit truc sympa à faire, donc voilà, c'était bien. Donc j'ai vraiment bien papillonné, vraiment. J'ai fait ce que j'avais envie, je me suis pas pris la tête, j'ai vécu le moment présent. C'est vraiment reposant, vraiment, de juste faire ça comme ça et de pas se dire bon alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais du coup lire 100 pages, je vais jouer également pendant une petite heure, ensuite je vais jouer 100 pages, je vais lire 100 pages. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai tendance à me mettre pas un petit peu de la pression, mais surtout des challenges en fait. Pas forcément de la pression, parce que voilà, si je réussis pas, c'est pas grave, mais j'ai tendance à me mettre des petits challenges en me disant bon allez, je vais au moins lire 100 pages par jour et ensuite je pourrais lire, je pourrais jouer, etc. Là en fait, je me mets pas de pression. De toute façon, c'est une semaine chill, c'est les vacances. J'ai vraiment envie de profiter des vacances. Là, du coup, je me suis bien reposée, j'ai bien profité. J'ai fait même des exercices, parce que c'est très important de continuer les exercices pour, du coup, les tendinites, bien entendu. Donc, du coup, voilà, j'ai juste profité. J'ai colorié quand même un petit peu, du coup. Je ne l'ai pas fini totalement, mais c'est pas grave, je le finirai ce soir. Donc, voici le petit coloriage. Donc, je colorie dans le cahier fantastique, celui que j'adore, je l'aime trop ce cahier, et ça faisait un moment que j'avais pas été, puisqu'en avril j'ai beaucoup fait des coloriages du famille, j'en ai fait 4, et après j'ai fait des contes de fées là, et celui-ci je pense que j'ai pas colorié depuis février ou janvier même. Bref, je suis trop contente de retourner dedans. Regardez, c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Je l'ai fait en acrylique là, donc du coup ça prend un peu plus de temps, mais comme vous pouvez voir, j'ai juste les côtés à faire, sachant qu'il y a une couleur ou deux que j'ai choisi dans les feutres de chez Amazon. Donc c'est des points de pinceau, donc ça sera beaucoup plus rapide à faire. Donc bref, j'ai décidé de le finir tranquillement pendant le live, normalement de Mirage Jonchi, je crois qu'elle live aujourd'hui. Au pire des cas, c'est pas grave, je verrai pour le finir après. Dans tous les cas, je verrai. Je crois que j'ai vu ça sur le planning. Je suis plus sûre, je verrai dans tous les cas, voilà, pour le finir pendant les papotes, parce que c'est ce que je fais pendant que les personnes papotent, je colorie, et ensuite, lecture, je continuerai à lire. Donc voilà, pour celui-ci, je pourrais vous montrer probablement demain. Je pense que si je reviens demain, je pourrais vous montrer.
Je vais essayer de revenir un peu une fois par jour, donc je vais essayer d'être assez rapide et d'éviter de m'éparpiller comme ce que je fais d'habitude. Donc je vous montrerai de toute façon le résultat. Ensuite, j'ai super bien avancé dans plein ciel. Hier, quand je vous ai pris, je sais plus à quelle page j'étais. Si, j'étais à la page 136, il me semble. Oui, page 136. Et en fait, j'ai lu 101 pages hier, parce que je suis arrêtée à la page... Donc j'étais 136. 136, c'est ça? C'est ce que je vous ai dit, j'ai pas dit 236. Bref, 136. Et du coup, j'ai lu jusqu'à la page 237. Et là, je suis à la page 304. Voilà, je suis pas loin de la moitié. Je suis à fond dedans, j'aime trop, je me laisse porter comme je vous ai dit, donc du coup voilà, là je me suis bien adaptée à l'univers, donc vraiment je pense que c'est juste une question d'adaptation au niveau de l'univers. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, ça reste assez facile du coup à suivre, et du coup voilà, là je suis vraiment à fond, ça se lit tout seul. Et du coup, j'ai hâte de retourner dedans. Donc, bon, je pense que les 100 pages seront lues assez facilement, puisque 304, donc pour lire, il faudrait que je lis au moins une trentaine de pages. Donc, je pense que ça va être largement faisable d'ici ce soir, d'ici à ce que j'aille me coucher. Donc, j'ai trop hâte de reprendre. Voilà, j'aime vraiment trop. J'ai joué également, j'ai fait en fait des petites sessions jeux Unicorn Overlord, et puis après j'ai lu un petit peu, donc j'ai plutôt lu le matin, après j'ai joué, puis après je me suis replongée dans la lecture. En fait c'est vraiment au moment où j'avais envie, j'étais en train de me dire bon je vais faire une petite pause dans mon jeu, je vais lire, puis après peu importe le nombre de pages je lis. Écoutez, ça a bien fonctionné, vraiment cet après-midi ça a super bien fonctionné. Et hier soir j'ai lu qu'un seul chapitre de L'Héritier trahi, donc je suis page 90, ça se lit quand même assez vite, mais là ce que je vais faire, c'est autant je vais le lire quand je vais m'allonger, parce que j'aime bien lire un petit chapitre ou un petit peu avant de m'endormir, mais quand je suis allongée dans mon lit. Et autant l'autre c'est une bricole, celui-ci il est beaucoup plus facile à porter dans le lit, on va pas se mentir, on fait attention aux tendinites surtout. Et du coup voilà. Du coup, je vais l'avancer un petit peu ce soir, mais je vais surtout me concentrer là sur Plein Ciel. Celui-ci, ça sera juste un petit chapitre, j'y arrive ce soir, et après je me mettrai dessus voilà, pour le finir assez rapidement. Donc voilà pour cette petite journée. Je vais voir ce que je vais faire dans les prochains jours. Essayer de rester comme ça. Vraiment, pas de... tout chill, pas de contraintes, je joue, je lis, je joue, je lis, je colorie. Et là, surtout, si ce que j'ai envie de faire là, après de vous avoir... du coup d'avoir terminé de vous parler, je vais commencer à couper du tissu pour des pochettes à livres. Donc je vais, j'aimerais bien, je sais pas si je vous l'ai dit en début là, bref, je sais plus ce que je raconte, mais j'aimerais bien mettre des pochettes à livres en vente d'ici fin de semaine. Donc je vais voir pour commencer à couper du tissu, peut-être en coudre une. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai pas envie de me prendre la tête et me mettre la pression. Donc je verrai si finalement je mets pas les tissus en ligne d'ici fin de semaine. Mais écoutez, c'est pas grave, ça sera du coup la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends demain. Je vais essayer de vous reprendre demain pour vous faire un petit point sur ce que j'ai fait dans la journée ou ce que j'ai prévu de faire en début de journée. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous reprends demain. Je vous reprends mardi soir, il est 18h20, donc vraiment fin de journée. Et là, on a un beau éclairci de soleil, c'est assez agréable. Normalement, Mika m'a dit que demain et surtout tout le reste du week-end, il va faire beau. Donc j'ai hâte parce que vraiment, la pluie, j'en ai un petit peu marre. En plus, je suis en vacances, donc ça serait pas mal qu'il y ait un petit éclairci. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Brooke? Ça serait plutôt cool. Bref, je vous reprends parce que j'ai terminé un livre et j'ai terminé du coup le colo d'hier. Je vais vous le montrer. Première chose que je vais faire, hop, regardez, comme c'est super beau. J'adore. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait très arbre de fées, je trouve. On dirait que voilà, dans les petites maisons, là, il y a des petites fées, je trouve. Bref, j'aime vraiment trop. J'aime trop. De toute façon, ce cahier-là, en fait, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. Alors, celui-ci, c'est le premier que je fais dans le cahier en acrylique, du coup, puisque j'ai pas eu les acryliques depuis très longtemps. Mais même, voilà, même les feutres à eau, regardez, c'est magnifique. En feutre à eau, c'était super beau à faire. Il me semble que, oui, par ici, j'ai des petits vampires que j'avais fait à Halloween pendant que j'écoutais Vampiria, America. Mais ouais, il y a vraiment des petites... Hop, oh regardez celui-ci, il est trop mignon aussi. Donc que ce soit en feutre à eau ou à l'acrylique, c'est super beau. Mais c'est vrai que là, l'acrylique, ça fait un bon truc en plus. Donc bon, je verrai probablement pour continuer à colorier en acrylique dedans.
Mais en tout cas, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc voici pour le petit coloriage. J'en ai commencé un en terminant du coup mon audio de Tiff Gambi. J'en ai commencé un autre, mais je l'aime un peu moins celui-ci. Je le fais dans le vitro, mais bon, vraiment, vu que je suis pas convaincue à 100%, donc je pense que je vous le montrerai pas. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense que je le finirai d'ici ce soir. Ce soir, parce que vraiment, j'avais très très bien avancé. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai terminé Tiff Gambi en audio et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi c'est un 4 étoiles, c'était vraiment très très sympathique à écouter. C'est le genre de livre que j'ai pas l'habitude en fait de lire, puisque moi je suis beaucoup plus dans le fantasy fantastique, hein, vous avez pu le voir, plutôt dans de l'imaginaire. C'est vrai que quand c'est des livres qui sont réalistes, bah, j'en lis vraiment pas. J'en lis vraiment pas parce que bon, au pire, quand il se passe dans le monde réel, dans notre monde à nous, au pire des cas, c'est du fantastique, du coup, avec voilà, des créatures vampires, etc. Donc c'est vrai que je suis plutôt... mais mon style de lecture est plutôt de l'imaginaire, même si j'aime bien aussi parfois des thrillers, et là, du coup, bah, complètement... Alors, c'est de young adult, est-ce que c'est pas vrai, ça se passe dans du monde réel? Je peux pas trop le... Enfin, pour moi, c'est du young adulte. La catégorie contemporain, pour moi, c'est quand même autre chose. Donc, du coup, on va dire que c'est du young adulte, donc c'est pour les adolescents. Et en fait, on va suivre plusieurs adolescents en fait, qui vont concourir pour gagner un trophée. Et en fait, la particularité de ces adolescents, c'est qu'ils sont, tout simplement, ce sont des voleurs. Voilà, des voleurs voilà, qui font partie soit de familles de voleurs très très connus par-delà le monde, ou juste des voleurs en fait qui ont réussi à se démarquer et du coup qui sont voilà, assez importants et qui sont du coup approchés par une organisation afin de concourir pour un trophée. Ils auront le droit à un vœu et du coup en fait notre héroïne va se retrouver à du coup concourir pour ce trophée parce que sa mère a été kidnappée et du coup elle veut absolument que sa mère... pour justement sauver sa mère, elle a besoin de gagner le trophée et du coup on va partir vraiment dans des épreuves et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était assez crédible d'ailleurs, plutôt. C'était assez crédible et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé du fait que je me suis laissée porter. En plus l'audio était vraiment très très bien fait, donc franchement la narratrice du coup plutôt, la narratrice a été vraiment formidable, c'était vraiment intéressant, c'était top. Et puis franchement je me suis laissée porter et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, il y avait des petites révélations comme ça que j'ai pas vu venir. La fin est waouh et incroyable, elle est assez tordue, mais sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Alors c'est un tome 1, du coup forcément la fin donne envie d'aller voir le tome 2. En plus, ce qui est bien, c'est que ça sera pas sur la continuité du tome 1, il y a un truc en plus qui se passe et du coup on va suivre plutôt ces éléments-là. Donc ma foi, je suis plutôt ouverte à ce tome 2 et voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que ça sera plutôt pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, les personnages sont chouettes, il y en a qui sont détestables, hein, franchement, il y en a des fois on a envie de les étrangler. Mais non, vraiment, pour moi c'est une excellente lecture, c'était très très bien. J'ai mis 4 étoiles, pas 5 étoiles parce que les 5 étoiles c'est plutôt pour les univers de fantasy que j'aime vraiment énormément. Voilà, là j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que comme c'est pas le style que j'ai l'habitude de lire, pour moi ça reste une excellente lecture, donc ça restera un 4 étoiles, mais pas au point d'être pas loin du 5 étoiles ou du coup de cœur, ou sinon ça serait vraiment incroyable quand même. Mais non, j'ai vraiment bien aimé, c'était une bouffée d'air frais par rapport à toute la fantaisie que je peux lire. En plus là je suis en train de lire de la fantaisie assez costaud aussi, donc forcément ça change un petit peu et franchement j'ai vraiment bien aimé, donc je peux que vous le conseiller si vous aimez bien ce genre de petits trucs là. Faut pas non plus chercher à avoir quelque chose de vraiment grandiose, c'est vraiment pour des adolescents en fait, donc du coup ça reste assez simple, assez crédible quand même, donc du coup c'est pas mal et voilà, faut juste se laisser porter. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, donc sincèrement assez contente de l'avoir pu l'écouter. D'ailleurs il me restait 6 heures d'écoute sur la plateforme BookBeat du coup pour jusqu'à demain. Donc bon, personnellement ces 6 heures là je vais pas les utiliser parce que je sais pas si je vais prendre l'abonnement ce mois-ci ou je prendrai peut-être l'abonnement le mois prochain. Mais en tout cas voilà, je vais pas commencer un livre audio que je pourrais pas finir, donc au pire des cas, en tout cas c'était une belle expérience, donc je pense que j'alternerai Audible et BookBeat parce que vraiment les deux en fait sont vraiment très bien. Donc à voir ce que je ferai voilà
là le mois prochain, je pense ce mois-ci, je vais me remettre sur les aventures de la mer. J'ai très hâte d'y retourner. Et comme j'ai déjà les audios en fait, voilà. Donc du coup je pense que ouais, je vais retourner dans les aventures de la mer. En plus il va faire beau, donc je pense que ça serait l'idéal. Donc voilà pour l'audio. Ensuite je reviendrai vous voir demain pour vous parler un peu plus de Plein Ciel parce que j'ai bien avancé. Je suis à la page 400 sur 610. Alors je pense pas réussir à le finir demain, mais au pire des cas, peut-être jeudi. En tout cas, je vais essayer de revenir vous voir pour vous en parler parce que c'est incroyable là pour l'instant. Je peux déjà vous teaser un petit peu la suite. Pour moi, c'est un coup de cœur. Allez, à plus tard. Je vous reprends le mercredi. Du coup, il est bientôt 4 heures. D'ici 20 minutes, il sera 4 heures. Je vous reprends. J'ai terminé un livre. J'ai terminé un livre hier, cette nuit, même, plus tôt. Donc je suis sûre que vous y attendez. Du coup, j'ai terminé Plein Ciel. J'ai terminé Plein Ciel, du coup, cette nuit à 2h44, précisément, puisque quand j'ai posé le livre, j'ai regardé l'heure et j'ai mis une petite vidéo, une petite story Instagram plutôt, pour annoncer que du coup, j'ai terminé Plein Ciel. Et je ne ressors pas indemne de Plein Ciel, vraiment pas du tout. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur monumental. C'est clairement, là, il a détrôné tous les autres coups de cœur que j'ai pu avoir dans cette année. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quand même des bons, des très très bons, notamment le tome 2 de Belladonna ou même Runborn que j'avais vraiment aimé. Et ben celui-ci, il a explosé tout cela et il est arrivé au top 1. Et même le deuxième que je mettrais Runborn du coup, et ben en fait il est vraiment en dessous par rapport à ce que j'ai ressenti dans ce livre, par rapport à ce coup de cœur que j'ai en fait pour ce roman. Donc vraiment, il a tout explosé. Ça va être très difficile de détrôner ce coup de cœur pour tout au long de cette année. Je me dis que peut-être le tome 2 de l'Empire du Vampire pourrait réussir à détrôner. Je ne sais pas trop. Mais là, il est vraiment au top du top. C'était incroyable. Donc vraiment, je l'ai fini. Donc cette nuit à 2h44, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que j'en parle pas spécialement, mais je suis quelqu'un qui dort beaucoup, qui adore dormir, et surtout en fait qui ne se couche vraiment pas tard. En fait, généralement, si j'arrive à tenir jusqu'à minuit 30, 1h, quand je joue par exemple, j'y arrive, et encore 1h, ça commence à être un petit peu compliqué, et même quand je suis en soirée, quand on fait des soirées jeux avec des copains, donc on n'en fait pas beaucoup maintenant, mais ouais, c'est vrai que quand ça traîne jusqu'à 1h30, 2h du matin, moi je suis en PLS, hein, là je suis vraiment sur la table, j'ai les yeux qui commencent à être tout rouge parce que je suis super fatiguée. Bref, comment vous dire que je suis quelqu'un qui dort très tôt, qui se lève aussi un petit peu tôt quand même, mais bon, enfin ça va. Bref, et du coup le fait d'avoir réussi à terminer ce livre et à atteindre 2h44 du matin, c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans, j'étais vraiment à fond. Hier, du coup, après de vous avoir pris, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'ai fait une pochette à livres et ensuite je me suis remise dedans et en fait hier soir il fallait que j'envoie une machine à laver, donc j'attends les heures creuses pour envoyer la machine à laver et ensuite envoyer le sèche-linge. Et pendant que le sèche-linge terminait de tourner, je me suis dit je vais continuer ma lecture. Et en fait il me restait une centaine de pages, donc je me suis dit bon, je vais essayer de terminer, sauf que je mets beaucoup de temps à lire ce livre parce qu'il est quand même assez dense et je voulais rater vraiment rien du tout, donc j'ai pris vraiment mon temps. Donc du coup, voilà, quand j'ai commencé à voir l'heure tourner, je me suis dit, bon, je pense que je vais mettre un peu de temps à le terminer. Et je me suis dit, bon, au pire, si j'arrive dans un moment un peu creux, un peu calme, peut-être que j'arrêterai. Non, finalement, je n'ai pas arrêté, j'ai été jusqu'au bout. Et comment vous dire à part que c'était juste incroyable. Je vais pas vous refaire le résumé, je vous invite à regarder mon vlog d'avant, donc celui du week-end d'avant, de dimanche d'avant, si vous n'avez pas vu, à un moment donné où j'explique un peu, voilà, je dégrossis un petit peu l'univers pour vous aider à vous mettre dedans. Là, je vais pas le redire, mais c'était vraiment incroyable. Je suis encore un peu déroutée, un peu toute retournée en fait par rapport à toutes ces émotions que j'ai pu avoir dans ce roman. C'est vraiment... Alors, au début, c'est un roman qui est plutôt... Il y a de l'espoir, c'est très doux, il y a une ribambelle de personnages, une fourmilière qui gravite tout autour de cet opéra en fait Plein Ciel et justement de notre héroïne qui est Ivoire du coup. Il y a tous ces
cette bande de personnages qui est très intéressant, ils sont tous différents, ils ont des petits quelque chose qui fait qu'on les aime bien, ils sont assez doux, enfin c'est vraiment, il y a une ambiance vraiment très douce, chill, etc. Même si il y a quand même des petites choses qu'on se dit en mode ça a l'air d'être quand même un petit peu moyen sur certains trucs quand même cet opéra. Et en fait il y a vraiment tout ce côté qui est doux jusqu'au bout, mais après il se place plein de choses qui sont difficiles, qui sont dures. Faut pas vous dire que vous allez aller dans une lecture chill, parce que clairement non, vraiment je ne suis pas sortie indemne, ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai lâché quelques larmes, pas forcément de tristesse, il y a également des larmes d'espoir en fait. Il y a des passages qui étaient tellement beaux, tellement émouvants, tellement poétiques dans la façon de faire en fait, de dire, que du coup en fait ça m'a lâché, j'ai lâché des larmes parce que j'étais émue de lire ces passages-là. Vraiment, il y a plein de choses, j'ai ressenti tellement d'émotions, c'est assez rare quand même dans les lectures. On va dire que à part on va dire les émotions basiques, donc des fois il y a des livres qui me font rire, il y a des petites tristesses de temps en temps, ou généralement voilà, c'est plutôt la découverte, l'aventure, tout ça, une certaine excitation de pouvoir du coup découvrir la suite. Et puis de temps en temps, bien entendu, des passages qui me choquent parce que je m'attendais pas à ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, en fait, dans ce roman, j'ai ressenti non seulement tout ça, mais j'ai ressenti également de la haine pour certains personnages. Il y a même des situations qui se déroulent et qui se passent et où je me suis dit, tiens, c'est bien fait pour ce personnage. Vraiment, toutes sortes de voilà, joie, tristesse, espoir. J'ai été émue. Il y a eu de la haine, il y a eu beaucoup de chocs. J'ai eu des incrédulités. Des fois, j'étais là en mode quoi? On est vraiment. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu vraiment un énorme panel d'émotions. Voilà, je pense que je peux pas vous les dire tous comme ça, mais il y a un moment donné déjà. Hier soir, il s'est passé un événement et en fait, j'étais allongée dans mon lit et je me suis redressée. J'ai fait non, là, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et ouais, j'ai vraiment rigolé, je me suis esclaffée en fait à certains passages. Il y a des passages où j'étais là en mode, mais sans déconner, non, en fait, c'est pas possible. Euh, voilà, c'était vraiment incroyable. Toutes ces émotions, en fait, ont fait le coup de cœur. Hein. De toute façon, c'est vrai que voilà, quand il y a des lectures qui sont sympas, mais qui ne développent pas toutes ces émotions derrière, sachant que je suis assez difficile quand même. Hein. Je tiens à préciser. En termes de coup de cœur, je suis très difficile. En termes de bonne lecture, bon, là, j'ai revu un petit peu à la hausse mes, mes notes. Parce que des fois, il y a certaines lectures qui étaient très très bonnes, enfin qui étaient bonnes, et que je mettais un 3 étoiles alors que j'étais là en mode, bah non, en fait, ça mérite un 4 étoiles. Surtout en ce moment, je prends le temps de lire, j'ai lu beaucoup moins que les dernières années, là, les premiers mois, même si je m'en sors vraiment bien hein, quand même. Mais du coup, je prends le temps de lire, je prends le temps de savourer mes livres, et du coup, en fait, là, depuis le début de l'année, à part une ou deux lectures peut-être trois ou quatre lectures. Il y en a que j'ai abandonné, il y en a d'autres que j'ai vraiment pas trop appréciées, mais sinon la plupart du temps je les ai vraiment beaucoup aimées parce que comme j'ai pris le temps de les découvrir, etc. Vraiment, je trouve que je fonctionne plutôt bien cette année. En termes de lecture, j'ai eu quand même beaucoup de 4 étoiles, hein, vraiment, et puis j'en ai eu quelques-unes que j'ai mis des 5 étoiles, même si c'était pas des coups de cœur, parce que des fois je suis difficile en coup de cœur, mais ça mérite des 5 étoiles, je vous l'explique à chaque fois quand je vous explique tout ça. Là, pour le coup, si je pouvais mettre 10 étoiles, je mettrais 10 étoiles. C'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment tellement aimé. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous avouerai que là, j'ai un peu du mal encore à... Je suis encore un petit peu émue, je repense à ça. J'ai trop envie de relire ce livre. Voilà, vraiment, c'est assez rare parce que je suis quand même quelqu'un qui relit très rarement mes livres. Voire pratiquement jamais. J'en ai relu quelques-uns, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'aime bien découvrir des nouveaux. Et là, en fait, j'ai terminé, j'ai fermé le livre. J'ai fait la story, j'ai envie de retourner dedans. J'ai envie de relire. Je sais que je vais le relire. Peut-être pas cette année, hein, quand même. Ça va dépendre. S'il y a un moment donné dans mon année qu'il y a un passage où ça va pas, ben peut-être que je ressortirai ce livre-là. Même s'il y a des choses qui sont difficiles dans ce livre, au pire des cas, je sais que je vais passer à un moment où je vais reconnaître et tout. Et je me dis qu'une deuxième lecture serait pas trop mal. Parce que, étant donné que maintenant je connais l'histoire, la totalité de l'histoire et la totalité de l'univers en fait, etc. Je me dis que du coup, je pourrais avoir une double lecture et du coup, je pourrais mieux savourer parce que je connaîtrais déjà tout ça. Ça pourrait être pas mal. Et si je voulais vous dire quand même quelque chose, c'est vrai que l'univers est assez compliqué.
Et il est dense. Il est dense, il y a pas mal d'informations, il y a des termes qu'on ne connaît pas, les noms des personnages sont aussi euh, pas habituels, mais bon, ils sont assez faciles à retenir quand même. Mais surtout, en fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est non seulement la, l'autrice, je vais y arriver, l'autrice a fait un parti pris de se dire je vais balancer mon histoire comme ça et après je vais faire des explications. C'est vrai que des fois ça peut être compliqué là. C'est vrai que le premier chapitre, je comprenais pas. J'étais en mode ok, il y a plein de trucs que je comprends pas. Le fait que Manon en a parlé un petit peu, ça m'a aidé à comprendre plus ou moins au moins le truc et au moins à mettre les bases sur l'univers. Après, j'ai vu les. Enfin, j'ai continué, donc du coup, j'ai fini par apprendre tout le reste, et du coup, c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que on est directement dans l'histoire, il n'y a pas de blabla, il nous explique machin, voilà, on se lance dedans. Et après, en fait, je vous l'ai déjà montré, mais là, c'est à la fin du premier chapitre, il y a des pages comme ça, partout à chaque chapitre, il y a des pages comme ça d'explications en fait. Et ce sont des pages qui sont très très bien parce qu'en fait ils sont tirés d'un extrait des ordonnances écarlates. Donc en gros c'est comme si c'était la Constitution française quoi. Par exemple vous allez regarder le texte de loi, c'est un peu comme ça. En milieu, hein, parce que les textes de loi sont pas forcément fous, hein. Mais en gros, voilà, tout est expliqué dans ces pages-là, et en fait, ça aide énormément à la compréhension après du chapitre qu'on vient de lire. Limite, des fois, je suis repartie dans les chapitres pour regarder un peu vite fait, pour essayer de me remémorer. Limite, peut-être faire une double lecture comme ça, en lisant le premier chapitre, en lisant du coup les explications qui sont à voir avec ce chapitre, donc du coup, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, peut-être relire le chapitre. C'est pour ça que j'aimerais bien le relire, parce que maintenant que je connais tout, je me dis que ça va m'aider probablement à comprendre un peu mieux certains événements en fait, parce que bon à un moment donné je me souviens de pas mal de l'histoire, mais il y a toujours des petites choses qui finissent par ne pas accrocher, ou sinon j'ai pas retenu en fait, ça c'est normal. Donc ouais, je pense que ça pourrait être pas mal, mais c'est vrai que c'est vraiment cool d'avoir fait cette façon là, parce que au moins on n'est pas bloqué dans l'histoire. Par exemple, voilà, il y a une explication sur une caste par exemple, il y a une caste qui arrive, là ils vont pas l'expliquer, ils vont l'expliquer après, du coup, après le chapitre, et au moins c'est bien parce qu'en fait, du coup, le rythme n'est pas cassé, c'est pas en mode stop, on va donner l'explication de la caste. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des livres sont plutôt comme ça, surtout dans la fantasy. C'est vrai que généralement, voilà, l'héroïne elle passe du temps, ou le héros en fait, ça dépend si c'est en jeu ou des fois, de toute façon, même si c'est en narrateur omniscient. Il y a toujours un moment donné où ils vont donner une information et après ils vont expliquer voilà, le tenant et les aboutissants pour comprendre en fait. Et du coup ça fait que ça fonctionne bien quand même, hein. Mais c'est vrai que ça peut couper un peu le rythme parce que du coup, stop, on est là en mode alors attendez, on va expliquer, donc ils se donnent l'explication, on comprend. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne moi. Peut-être que vous fonctionnez pas comme ça, mais moi voilà, je vais me souvenir de ça et après quand ils vont reprendre du coup le dialogue là où ils l'ont arrêté, je me dis, ok, alors, par contre, on en était où? Ah oui, c'était ça. Donc, du coup, il y a toujours un petit moment de latence en mode, oui, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pour essayer de se remémorer, parce que le tout, c'est justement, de retenir, en fait, toutes ces choses pour, justement, adhérer à un univers. Donc, c'est vrai que, parfois, ça coupe un petit peu dans le rythme. Là, le fait de l'avoir fait comme ça, c'est super bien. Alors après, quelquefois, il y a des explications et des informations qui sont données dans les dialogues ou dans les chapitres, bien sûr. Mais c'est tellement bien fait qu'en fait, on se laisse porter. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que on se laisse porter et puis on va là où il faut. Voilà, on va à l'essentiel, on se laisse porter, même s'il y a des passages qu'on comprend pas trop, c'est pas grave. Je me suis dit, je comprendrai après quand ils vont expliquer. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Coucou mon petit Shanks. Bref, je vais passer à autre chose. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Que vous dire? En fait, une part de moi a juste envie de vous dire de foncer et de découvrir ce roman et de vous faire votre propre avis dessus, hein. Mais après, je sais que c'est un peu particulier, que ça ne pourrait pas plaire à tout le monde. Donc, si vous décidez de vous lancer dans cette lecture, ne partez pas du principe que ça va être un coup de cœur parce que ça a été un coup de cœur pour moi. Non, partez plutôt du principe, allez juste, voilà, laissez-vous porter, voyez si ça vous plaît, si ça se trouve, ça sera une super lecture, si ça se trouve, vous n'allez pas accrocher, voilà, ça arrive, c'est normal en fait, c'est quand même assez particulier, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas, ou il y a des personnes qui trouvent ça vraiment, qui comprennent pas et qui trouvent que c'est pas vraiment fou, donc
Je peux que vous conseiller d'y aller parce que pour moi, c'est vraiment mon top 1 de cette année. Ça va être très très difficile de juste de détrôner, mais à la fois, ne partez pas du principe que vous allez avoir un coup de cœur dedans. Allez-y, laissez-vous porter. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. En fait, voilà, vraiment, partez juste là-dedans. Moi, j'avais un peu peur. Sur le coup, je savais que ça allait être un univers assez dense et j'avais un petit peu peur à me dire, bon, est-ce que je vais vraiment accrocher? Surtout après le premier chapitre, j'étais en train de me dire, déjà, je comprends rien, ça va commencer bien. Finalement, ben voilà, après, j'ai continué et puis voilà, il y a eu le déclic et c'était voilà, coup de cœur pour moi. Mais voilà, ne partez pas du principe que vous allez avoir un coup de cœur après. Si vous en avez un, n'hésitez pas à venir me voir. Surtout si si vous le lisez. Sachez que mes MP du coup de messages privés sur Instagram sont ouverts à vous pour que vous veniez m'en parler parce que vraiment je serais trop contente. Là j'ai pu en discuter avec Manon de Vibrations littéraires qui était justement en train de le lire et qui l'a terminé hier soir elle aussi. Bon moi j'ai avancé beaucoup plus vite qu'elle. Mais effectivement, elle a fini également. Et on a pu échanger dessus, dès il s'est passé un truc, et je me suis dit, punaise, il faut que j'en parle absolument avec quelqu'un. Et je me souvenais que Manon était pas loin de la fin. Donc j'ai été voir Manon et en fait c'était vraiment super bien de pouvoir en parler parce qu'elle a pensé la même chose que moi, elle aussi elle a eu un coup de cœur dedans, donc du coup voilà, comment vous dire que c'était vraiment chouette, mais voilà, partez du principe que ça sera pas un coup de cœur, allez-y juste voilà, juste pour tester si vous dit, hein, parce que si ça vous intéresse pas, n'y allez pas. Sinon, j'ai quand même réussi à finir du coup un petit coloriage, c'est le coloriage que j'avais un petit doute dessus quand je l'ai commencé. Mais finalement, c'est pas trop mal. Je suis pas complètement convaincue parce que les couleurs ne sont pas terribles en fait. Voilà, je trouve que j'ai pas choisi forcément les bonnes couleurs, je pense. Au niveau des grilles, il y avait des grilles que j'avais pas. Mais bon, écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Il y a des fois, il y en a qui nous plaisent un petit peu moins, mais en tout cas, celui-ci c'est fait. Pour vous dire, je suis un petit peu bloquée. Du coup, après ce coup de cœur, comment vous dire que bon, j'ai dormi tard du coup ce matin. Heureusement que c'était les vacances hein, et que c'était le week-end surtout. Donc je me suis levée tard ce matin et directement j'ai été jouer. Et comment vous dire que je n'ai pas envie de lire. Là j'ai pas envie de reprendre L'héritier trahi. Je reprendrai peut-être ce soir, mais là mon esprit il est à fond en plein ciel. J'en ai rêvé toute la nuit forcément, puisque voilà. Donc comment vous dire que j'ai un peu de mal à aller vers un autre livre. Alors j'ai une lecture en cours, donc je sais que je vais pouvoir reprendre et puis ça ira très très bien. Mais là j'avoue qu'aujourd'hui je vais faire une petite pause. Peut-être que je lirai un petit peu ce soir, mais là je vais plutôt jouer. Après l'avantage c'est que Mika m'a bien occupée toute au moins le début d'après-midi, puisque du coup on a acheté des nouveaux meubles pour notre salle de bain et du coup là on a tout remis en place, donc on a tout changé. On avait envie de changement et puis le meuble qui est là, ça faisait super longtemps à mon avis qu'il était là et puis il commençait à être un petit peu... il s'est un petit peu disloqué dans les mains de Mika quand il l'a bougé, donc comment vous dire que c'était pas mal de le changer et donc du coup ça m'a permis de m'occuper. Après j'ai terminé le coloriage du vitraux. Et là, je pense que je vais retourner dans mon jeu parce que je voulais commencer à monter ce vlog. Il faudrait que je fasse ça. Mais comment vous dire que j'ai pas la foi. J'ai vraiment pas la foi. Mon esprit est trop dans plein ciel encore. Donc je vais ranger le livre pour plus le voir. Peut-être que du coup, ça me permettra de passer à autre chose. Mais en tout cas, ça va être compliqué. Ouais. Là, ça va être compliqué de me remettre sur une autre lecture. Mais bon. Je vais reprendre L'héritier trahi d'ici ce soir, je pense. Là, je vais me laisser encore toute une après-midi juste à jouer. Comme ça sera assez chill. Et je sais pas dans quel cahier de coloriage je vais colorier. Donc peut-être que je vais voir pour faire une petite story Instagram pour faire choisir. Ou peut-être que je vais faire choisir à Mika. Je sais pas. Là, je vous avoue que je sais pas. J'avais envie de vous reprendre pour vous parler du coup de ma lecture. Mais du coup, le fait d'en parler, de me remettre dedans, ça va être compliqué. Bref, je vous reprendrai un peu plus tard du coup pour vous raconter tout le reste. Voilà, vous raconter comment ça s'est passé, si j'ai réussi à lire, si finalement j'ai passé tout le reste de mes vacances et de mon week-end juste à jouer. Je reprendrai plus tard. Je reviens dimanche du coup pour finaliser ce vlog. Je suis un petit peu pris de la gorge, donc ça risque de pas être très très agréable à écouter. Enfin, je pense que ça devrait aller. Mais voilà,
je voulais absolument terminer du coup ce vlog ce matin. Là, il est déjà 11h, donc j'aimerais bien finaliser, terminer de monter juste cette partie-là parce que tout le reste est monté. Donc juste à terminer ça et ensuite à le programmer pour ce soir 19h. Voilà, comme ça au moins je serai à temps et j'aimerais bien après me poser puisque c'est ma dernière journée de vacances. Demain c'est la reprise. Écoutez, il n'y a pas de souci, hein, je reprends avec plaisir. En plus, j'ai reçu un petit message là justement de ma collègue qui me disait tu me manques. Trop mignonne. Je lui ai dit mais ne t'inquiète pas, je serai de retour d'ici demain. J'avoue que moi aussi elle me manque un petit peu. C'est vrai que là j'ai pas trop pris de temps à lui envoyer des petits messages et puis en plus là elle avait un week-end de 5 jours parce que vendredi toute l'entreprise était complètement fermée. Donc elle a profité de sa famille, donc c'est vrai que là on s'était pas envoyé trop de messages, mais écoutez c'est pas grave, hein, je la retrouve demain et je les retrouve avec plaisir. Mais j'avoue que j'aimerais bien me poser toute cet après-midi, surtout qu'il y aura un live coloriage. J'ai pas colorié depuis mercredi. Donc j'aimerais bien faire un peu de coloriage, jouer et lire un petit peu. Mais comment vous dire ? Donc là je vous reprends dimanche, je crois que la dernière fois c'était mercredi pour vous raconter mes péripéties avec Plein Ciel, mon coup de cœur de Plein Ciel. Donc effectivement mercredi j'ai pratiquement rien lu parce que j'étais trop dans Plein Ciel. D'ailleurs le soir, enfin la nuit même j'en ai encore rêvé. Ensuite le jeudi j'ai lu un petit peu, j'ai lu une 60aine de pages mais j'ai pas vraiment avancé en fait dans L'héritier trahi. Du coup la jaquette est là, je l'ai déshabillée mais bon c'est pas grave. J'ai vraiment pas avancé, là je suis pas 186. Je suis pas 186, j'ai vraiment pas avancé. Vendredi, je n'ai pas lu du tout parce qu'en fait, on a été récupérer une copine avec Mika à la gare parce que le samedi, en fait, on avait une rencontre organisée par Pickwick, du coup, sur Bordeaux. Et donc, on a passé la journée ensemble à bien marcher. Et on a fait un petit tour en librairie. Je vais vous montrer un petit book haul juste après. Et du coup en fait voilà le vendredi matin puisque on a récupéré notre copine à 14h à la gare de Bordeaux et l'après-midi après elle a passé avec nous et puis du coup à télétravailler. Mais bon on a beaucoup discuté surtout et donc du coup le matin on avait fait un brin de ménage et j'avais préféré jouer parce que je suis vraiment à fond dans mon jeu, donc j'ai préféré jouer que lire. Et puis vraiment, j'ai pas du tout lu. Et hier, j'étais tellement fatiguée que du coup, j'ai lu 13 pages. Voilà. Parce que bon, après d'avoir énormément marché, sachant que toute la semaine, vous avez dit qu'il fallait que je sorte pour marcher. Autant j'ai fait mes exercices, autant je ne suis pas sortie pour marcher. Donc comment vous dire que j'ai des courbatures aux jambes. Vraiment... Vraiment falloir que je me remette à marcher, hein, vraiment. Donc ouais, j'étais trop fatiguée, donc j'ai pas avancé. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui, ça sera pas la priorité d'avancer sur ce livre-là. Puisque j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire le coloriage cet après-midi. Et ce soir, je pense que je vais commencer une lecture commune qui est tout en bas. Avec ma collègue, puisque justement on était en train de s'envoyer des messages là, avant que je vous reprenne et je lui ai demandé si elle voulait qu'on le commence demain. Elle m'a dit qu'elle a terminé Le Pont des Tempêtes, donc j'ai très hâte qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé parce que qu'est-ce que je l'ai tannée pour qu'elle lise Le Pont des Tempêtes. Je lui ai dit mais tu vas tellement aimer. Donc du coup elle l'a terminé hier et elle m'a dit qu'elle allait probablement commencer la lecture commune ce soir. Donc je lui ai dit écoute, si tu commences ce soir, tu m'envoies un petit message, je le commencerai également en même temps que toi. Donc je pense que celui-ci va être mis en pause. C'est pas grave, je le reprendrai. Comment vous dire que j'aime bien, mais pour l'instant, c'est pas la même héroïne de toute façon que le Prince Cruel, ce qui est normal. Et je trouve que cette héroïne-là, elle est un peu effacée en fait. Donc du coup, j'attends que ça avance un petit peu, mais voilà, forcément. Et puis bon, avec Plein Ciel, franchement, je pense que c'est vraiment Plein Ciel parce que sinon je l'aurais lu assez rapidement. Mais Plein Ciel, voilà, ça m'a trop... Il restait trop dans ma tête et là, je l'ai encore dans la tête. Donc je l'ai au fond de mon cœur. Comment vous dire que... ça va être compliqué, mais là je pense que justement commencer une nouvelle lecture et la lire avec ma collègue, du coup je pense que ça va pouvoir me donner un peu plus envie de lire. Puis en plus j'ai bientôt fini mon jeu, donc du coup je pense que ça devrait le faire.
bientôt. En vrai, je pense que je suis dans la dernière île, donc ça devrait le faire. Bref, sinon, on va faire un petit book haul parce que j'ai fait un no-buy tout le mois d'avril, sauf un no-buy jusqu'au 30 avril où le 30 avril, j'ai craqué sur des livres d'occasion à Gibert. Mais comme je les ai reçus que là, avec les jours fériés et le pont, du coup, ça a été retardé, ce qui est normal. Du coup, j'étais les chercher que ce matin. Du coup, ça compte que pour moi, pour le mois de mai. Donc pour moi, le mois d'avril, ça a été un no-buy. Et là, du coup, on n'est plus en no-buy. Mais bon, là, c'est les derniers livres que je vais acheter. Parce que à un moment donné, mon budget est déjà parti. Mais avant de commencer par ce que j'ai acheté, je vais vous montrer un emprunt. Pickwick m'a ramené du coup Force Wing, elle me l'a ramené déjà tout nu. Voilà, il est tout nu parce que du coup elle fait comme moi en fait, elle enlève les jaquettes pour éviter de les abîmer. Et là du coup pour le transport, elle a préféré laisser la jaquette chez elle et du coup elle me l'a ramené voilà tout nu. Écoutez, de toute façon, je l'aurais également enlevé dans tous les cas la jaquette. Du coup au moins, il est directement prêt à être lu. Donc celui-ci, je le lirai aussi avec ma collègue du coup. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Anaïs de me le prêter là, puisqu'on va le découvrir. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on est déjà sur une autre lecture commune, mais à partir de la semaine prochaine, donc la semaine d'après. Après la semaine prochaine. Du coup, on va commencer Force Wing, je pense. Donc du coup... Voilà, c'est un beau bébé, j'ai hâte de le découvrir, c'est assez écrit, mais c'est écrit tout petit. J'ai passé beaucoup de temps dessus, je pense, mais j'ai hâte de le découvrir et merci beaucoup, ma petite Anaïs, du coup, de me l'avoir prêté. Forcément, bibliothèque commune, hein, on n'arrête pas de le dire, mais vraiment, c'était vraiment cool. Et du coup, ça y est, je suis en train de me divaguer. On va commencer par... les craquages Gibert et en fait j'ai craqué. La raison pour laquelle j'ai craqué, c'est pour ce livre Murmure de l'océan que j'ai trouvé à 4 euros. 4 euros pour un livre qui coûte 20 euros. Comment vous dire que quand je l'ai vu, parce que je mets des alertes retour Gibert sur les occasions. Et du coup, quand j'ai vu l'alerte où c'était écrit 4 euros, j'ai dit, mais je fonce en fait, je l'achète directement, en plus 20 euros, donc très contente de l'avoir eu. Comment vous dire que celui-ci, il va être lu au mois de juillet ou août, je vais regarder là où il va faire très très chaud. Là, il va faire chaud, là, parce que à Bordeaux, il fait super chaud. Donc je pense que la semaine où il fera le plus chaud, je le lirai, parce qu'en plus, c'est la mer, l'océan, donc je pense que dans la piscine, le lire dans la piscine... Ça, c'est une bonne idée, ça. Du coup, je pense que je serai vraiment dans le moment propice pour le découvrir. Donc, très hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé Rose éternelle. Et donc, du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Du coup, je me suis dit, forcément, il me faut au moins 25 euros pour avoir les frais de port gratuits. Vous savez comment je fonctionne toujours comme ça. Donc, j'ai trouvé Demi-Gods Academy, le tome 1, du coup, avec Zeus sur Zeus. J'aime beaucoup la mythologie grecque. Donc du coup, j'étais très curieuse de découvrir ce petit jeunesse. J'ai à la fois envie et pas envie que ça ressemble un petit peu à Percy Jackson, parce que Percy Jackson, c'est justement l'un des jeunesses que j'avais vraiment beaucoup aimé pendant mes années lycée. Donc j'ai à la fois envie que ça ressemble et que ça ressemble pas. Mais j'aimerais bien ressentir à peu près la même chose. Mais étant donné que maintenant je suis une adulte et qu'avant, je pense pas réussir à avoir la même chose. Mais en tout cas, je suis très intriguée, j'ai très envie. Le tome 2, si ce que j'ai vu, il sort là au mois de juin. Donc je vais découvrir celui-ci. Au pire des cas au mois de juin, et comme ça, si ça me permet d'enchaîner les tomes, ça serait plutôt pas mal, parce que je pense, il me semble, que c'est prévu en plusieurs tomes, en beaucoup de tomes, donc je vais essayer de suivre le rythme, mais à voir. Mais à voir, parce que de toute façon, je vais découvrir ce tome 1, et j'essaierai de faire en sorte de trouver le tome 2 également en occasion, parce que lui, je l'ai eu à 9 euros, 9 ou 7 euros, je sais plus, 9 euros je crois. 9 euros au lieu de 12,90 €, bon, c'est pas grand chose, en vrai, c'est des jeunesses, donc c'est normal, mais... J'avoue que si c'est une saga qui va être à rallonge, j'aimerais bien les trouver d'occasion. Donc je vais découvrir le tome 1 pour voir si je vais aimer déjà. Et du coup, quand le tome 2 sortira, je mettrai directement une alerte occasion. Et dès qu'il y sera, hop, je l'achèterai. Après, j'avoue que si l'occasion traîne un petit peu, il y a moyen que je l'achète directement en neuf. Si j'ai bien aimé, bien sûr, le tome 1. Et bien sûr... Étant donné que j'ai un tome 2, j'ai un tome 1, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va continuer sur les sagas, surtout les sagas en cours, et je vais prendre un tome 3, du coup, j'ai pris le tome 3 de Un serment si noble et funeste, et je suis super contente parce que
Eh ben, parce que tout simplement, je l'avais vu en... Et en fait, j'avais eu l'alerte Gibert en début avril, en occasion, et en fait, ben, c'est le moment où je voulais faire mon no-buy. Donc, je me suis retenue de pas l'acheter, et en fait, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je vais regarder s'il y a encore, et il y est encore. Trop bien! Trop bien! Donc, je suis contente. J'ai hâte de découvrir ce tome 3. Le tome 2, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de découvrir ce tome 3 et de finir, du coup, une saga, parce que, je l'ai dit... Mais bah, cette année, j'aimerais bien terminer mes sagas. Comment vous dire que il y en a quelques-unes, surtout là, Aurora Squad, le tome 3, qui m'attend patiemment. Il y a d'autres tomes 3 qui m'attendent. Comment vous dire que ça serait bien que je m'y mette un peu plus, même si j'avoue que dernièrement, j'ai pas beaucoup commencé des sagas, donc c'est vraiment bien. Et on va terminer du coup par le dernier livre. Donc le livre que j'ai craqué à la librairie qu'on a été hier, du coup, pendant la rencontre avec les copines, on a été à la librairie Le Basile, qui est une librairie de fantasy, et j'ai pris un livre que j'avais prévu de prendre depuis un moment, et puis j'avais pris la décision, donc j'ai pris Une danse avec le prince Faé en version reliée, parce que effectivement le tome 1 en fait c'est des tomes qui se suivent, qui sont dans le même univers, mais qui peuvent être lus indépendamment parce qu'on est sur d'autres personnages, normalement. Je vous dirai quand j'aurai fini le tome 2 pour être sûr, mais il me semble, de toute façon la plupart des personnes le disent. Du coup, j'ai le tome 1 en version brochée, que j'avais trop aimé, j'avais eu un coup de cœur dessus. Et en fait, quand ils ont sorti le tome 2, ils ont sorti la version reliée du tome 1, et je me suis dit, mais je vais pas racheter un livre alors que je l'ai déjà lu, même si c'est un coup de cœur. Je suis pas sûre de le relire parce que c'est un coup de cœur directement comme ça, mais à le relire, je sais pas trop si ça pourrait fonctionner encore. Mais du coup, je me suis dit, ça m'embête, pour être poli, de le racheter en fait, tout simplement. En plus, ça coûte quand même 25,95, sachant que l'autre, je l'avais déjà acheté neuf. Que là, le reprendre d'occasion, ben, il est pas repris énormément, vu que justement, il y a le relié. Donc ça m'embêtait beaucoup, donc j'étais en pour parler avec moi-même pour savoir si je continuais avec le relié, et puis tant pis si le tome 1 je l'ai pas en relié. Et je vais essayer de trouver le relié du tome 1 peut-être en occasion, voir si à un moment donné il est à des prix convenables. Et du coup, bah, voilà, le tome 3 est sorti, je ne m'étais pas encore décidée, et en fait c'est grâce à ma collègue, encore et toujours, que j'ai décidé de prendre le relié. Parce qu'elle a lu en brochet, elle m'a dit tu vas vraiment beaucoup aimer cette histoire, pareil, parce que elle m'a dit par rapport au tome 1, voilà, elle m'a dit c'est vraiment ce que tu aimes, donc tu vas beaucoup aimer. Et en fait, elle m'a passé du coup le livre qu'elle a emprunté à la médiathèque, parce que des fois elle emprunte les livres à la médiathèque pour après me les prêter. Et elle m'a dit bah tiens, comme ça tu pourras le lire, le découvrir, je suis sûre que ça va te plaire. Et en fait, j'ai pris le livre, j'avais prévu de le lire. J'ai lu juste les 2 premières pages et je me suis dit, bah, clairement, je vais trop aimer, donc stop. Donc je lui ai rendu le livre pour qu'elle puisse le rendre à la médiathèque, et j'ai dit, et lui, je l'achète en relié. Donc quand je l'ai vu à la librairie, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je comptais l'acheter. C'est un tome 2, donc je continue mes sagas. Et puis après, comme ça, je pourrais acheter le tome 3 juste après. Et donc, voilà, je me suis dit, je le prends, comme ça, c'est fait. Donc voilà, pour le petit craquage. J'ai hâte de le découvrir. Je vais essayer de me le caler assez rapidement. Mais c'est vrai que là, vu tous les livres que j'ai à lire avec ma très chère Nat, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et allez, je vais terminer du coup cette vidéo avec des nouveautés que je vais mettre sur la boutique en ligne, ben là. Aujourd'hui, ça c'est sûr, cet après-midi peut-être, ou ce matin après avoir fini le montage de cette vidéo, je vais voir. Mais donc du coup, je vais mettre enfin des nouveautés sur la boutique. J'ai réussi à prendre le temps d'avancer et puis justement de travailler un petit peu pendant mes vacances, juste un petit peu, vraiment juste en compte-gouttes, mais c'était vraiment très cool, et je suis très très contente de pouvoir remettre des nouveautés sur la boutique, parce que vraiment ça me manquait en fait de travailler pour cette petite boutique. J'aime vraiment beaucoup en fait de toute façon. Donc du coup, on va commencer par les bougies. Je vais mettre en ligne 3 bougies. 3 bougies avec des odeurs, donc une avec une odeur fruitée, une avec une odeur gourmande et une avec une odeur fleurie. Et en fait, ce sont des bougies qui vont... Alors, je fonctionne... Depuis l'année dernière, j'avais fonctionné avec des systèmes de précommande sur certaines bougies, qui d'ailleurs avaient très très bien fonctionné, et du coup j'étais très contente de ce système de précommande. Mais en même temps, on va dire que quand j'ai pas trop le temps de faire justement des bougies un peu personnalisées comme ça, sur des univers, etc. Effectivement,
Les précommandes, c'est bien, mais du coup, bah, ça ne continue pas sur toute l'année. Et voilà, quand j'ai vraiment pas le temps, bah, du coup, la boutique est un peu à l'abandon, comme bah, là, du coup, complètement là. Bon, après, j'ai mis un peu en pause pour justement guérir de mes tendinites. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Je continue mes exercices, ça fonctionne bien. Là, pour l'instant, j'ai pas mal du tout. Donc, je pense que c'est vraiment en bonne voie de guérison. Donc du coup, bah, tant mieux. Tant mieux, et comme ça me permet de pouvoir reprendre mes activités sur la boutique. Mais bah, forcément, quand j'ai pas le temps de faire ces précommandes-là, bah, la boutique soit est à l'abandon et du coup ne me rapporte pas de chiffre d'affaires. C'est pas très compliqué, c'est pas très grave en fait, vu que j'ai le statut de auto-entreprise. Donc du coup, je paye mes impôts et l'URSSAF par rapport au chiffre d'affaires par mois. Donc ça, c'est pas très grave. Mais on va reconnaître que c'est quand même un peu dommage de laisser un peu une boutique à l'abandon, surtout que, ben, à part vous qui me connaissez par justement écran interposé, que du coup vous me connaissez un peu mieux, ça, vous avez tendance à avoir plus envie de m'aider et du coup d'aller sur la boutique. Mais par contre, les personnes qui me voient juste au sein de la boutique mais qui ne connaissent pas The Book of Melanie derrière en fait, bah, du coup bah, ils se disent bah oui, mais la boutique elle est un petit peu enfin pas très très sérieux, et du coup bah, ça fait pas très sérieux, vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas très professionnel. Donc du coup j'ai décidé de remettre des bougies qui vont être en ligne et disponibles bah, directement, voilà, elles seront en stock tout le temps, mais pas forcément avec les mêmes odeurs. Donc là j'ai choisi 3 odeurs, donc je vais vous montrer la première qui est du coup caramel. Donc j'ai décidé pour ces petites bougies donc, de mettre le logo ici. À l'intérieur toujours bien sûr des paillettes, je sais pas si vous voyez bien, et un petit nœud, voilà, tout mignon hein, comme d'habitude, un petit nœud tout mignon. Et donc du coup pour celle-ci, ça sent trop bon le caramel, j'ai décidé de faire en fait des étiquettes transparentes avec, alors pas, vous voyez, il n'y a pas d'écriture, donc c'est pas écrit que c'est au caramel. Après c'est pas grave, dans tous les cas ça sera écrit sur la fiche produit de la boutique hein. Et donc du coup voilà, c'est une étiquette transparente avec juste bah, le caramel qui coule, voilà. C'est pas mangeable, hein, c'est surtout pas comestible, hein, surtout ne le mangez pas. Et ce qui est bien en fait avec ces... J'aurais dû vous prendre la bougie là-bas, mais tant pis. Ce qui est bien avec ces étiquettes-là, c'est que comme elles sont transparentes, quand vous allez justement... Bah, quand la bougie va se vider au fur et à mesure, bah, du coup ça va devenir transparent. Donc en fait vous allez voir jusqu'au bout bah, la bougie se fondre et du coup l'étiquette devenir transparente. Alors vous voyez toujours l'écriture hein, mais du coup vous pouvez voir exactement où vous êtes. Bon, de toute façon c'est toujours facile de trouver, de voir où vous en êtes, mais vous allez voir, c'est plutôt satisfaisant de voir voilà, le dessin disparaître au fur et à mesure. Ça restera toujours un peu transparent, mais du coup vous allez vraiment voir en transparence. J'ai un exemple à vous montrer, attendez. Donc voilà pour l'exemple justement de la bougie. Hop là. Donc celle-ci, elle est pleine, et là, vous voyez, bah, c'est ma bougie à moi, donc elle est à moitié. À moitié, ou comme vous pouvez voir, et du coup, voilà, on voit en transparence, mais on voit quand même le dessin, mais on voit en transparence, voilà. J'aime bien. J'avais envie de changer un petit peu, de faire ça comme ça, et puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'autres boutiques qui font les étiquettes transparentes comme ça, donc du coup, je me suis dit... Bon, j'avais bien envie de tester, et puis j'aime beaucoup le résultat. Donc la deuxième, c'est ça. La deuxième, ça sera la pêche. Voilà à quoi elle ressemble. La petite pêche, toujours avec son petit nœud, ses paillettes. J'aime beaucoup celle-ci aussi, je pense que celle-ci, ça va être la mienne. Je suis ma meilleure cliente. Donc petite pêche pour les odeurs fruitées. Voilà, et pour l'odeur fleurie, j'ai décidé de faire fleur de frangipanier. Je vous le montre comme ça. Sur la boutique, vous verrez des meilleures photos. Et à l'intérieur, des petites paillettes vertes. Celle-ci aussi, elle sent trop bon. Mélanie, tu peux pas garder toutes tes bougies pour toi. Quoique, peut-être. Bref, donc du coup, petite frangipanier. Donc voici pour les 3 bougies. Donc comme je vous disais, elles vont être en stock. Donc j'ai fait un stock de
de peau, d'odeur et du coup de mèche, voilà, pour qu'elle soit disponible. Je les mets en stock, mais bien entendu, je vais mettre 4-5 jours ouvrés pour l'envoi parce que je vais les créer à la commande. Donc parce que comme ça au moins j'ai des bocaux vides et dès que vous allez passer une commande, hop, je vais directement la créer et vous l'envoyer. Donc voilà, histoire que j'ai quand même un peu le temps de me retourner. Voilà, ça sera 4-5 jours ouvrés, je pense, au niveau des livraisons. Après, j'essaie de faire au plus vite, en fait. Donc dès que vous allez passer commande, des fois, ça peut être juste 2 jours. Je vais vous envoyer, si vous passez par Mondial Relais, je vous enverrai de toute façon directement le mail pour que vous puissiez choisir votre point relais. Et puis si c'est par la poste directement, bah, je l'envoie. J'essaie d'envoyer ça assez rapidement. C'est juste que au cas où, si un jour j'ai pas le temps parce que pour X ou Y raison, voilà, que j'ai quand même 4-5 jours de latence, voilà, de savoir, de pas me stresser, de me dire que j'ai quand même des petits temps d'attente. Mais bon, après, voilà, c'est parce que le fait que je vais les faire à la commande, forcément, il faut que je déroule tout mon matériel pour le faire. Mais c'est le mieux, je pense. Et comme ça j'ai des bougies en stock. Soit il y en aura 3, soit il y en aura 4. En tout cas, je vais passer toujours sur le principe où il y aura une gourmande, une fruitée et une fleurie. Voilà. Et je vais tourner. En fait, celles-ci, elles seront là peut-être pour 1 ou 2 mois. Ensuite, ça sera d'autres. Ensuite, ça sera d'autres. Et après, bah, ça reviendra en fait. Elles reviendront petit à petit. Mais comme ça permettra d'avoir l'occasion d'avoir plein de bougies qui vont revenir, mais d'avoir des odeurs différentes. D'avoir seulement 3 bougies en stock sur la boutique. Parce que il y a un moment donné où j'en avais plus d'1 dizaine en stock. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué à gérer une dizaine de bougies pour les commandes. Parce que je suis toute seule à gérer, hein. Plutôt que 3. 3, je pense que ça va. 4, ce sera le maximum à gérer. Et après, bah, bien sûr, les précommandes, ça c'est différent, mais je ferai d'autres précommandes à l'occasion. Et pour finir, donc j'ai eu le temps de faire des pochettes à livres, je vais y arriver. Donc voici la première pochette à livres, je l'ai fait avec le même tissu que j'ai fait le coussin de lecture. Donc voilà, petite pochette à livres qui est très très bien rembourrée. Et là en fait j'ai mis une petite fermeture. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé ça en fait. Hop. Et à l'intérieur, voilà, c'est juste, voilà, c'est violet clair. J'ai utilisé le même tissu que pour le coussin de lecture. Donc oui, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé si j'avais prévu de faire des pochettes à livres avec justement des fermetures comme ça, parce qu'elle trouvait ça plutôt bien. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup passer dans les autres boutiques, donc je me suis dit bah, ça peut être aussi un truc en plus. Donc bah, du coup voilà. Petite pochette avec fermeture. Voilà, il y en aura 3 sur la boutique parce que pour l'instant j'en ai assez pour en faire 3. Je suis pas sûre d'en avoir assez pour en faire plus. Donc il y en aura 3. Et j'ai fait un autre modèle, celui-ci, avec des petits ananas. J'adore les ananas. Avec du coup la fermeture jaune et l'intérieur jaune pour rappeler bah, du coup forcément les ananas qui sont jaunes tout simplement. Je l'aime trop, elles sont trop belles. Pareil, il y en aura 3 en stock. Alors autant l'autre, celle-ci, j'en ai fait une pour moi. Enfin, en fait la toute première que j'ai fait, je l'ai un petit peu ratée, donc j'étais là en mode bah ça sera pour moi. Autant celle-ci, j'en ai assez pour en faire 3. Peut-être une 4e, je sais pas trop, mais à un moment donné, je peux pas garder toutes les pochettes à livres que je fais. Mais j'avoue que celle-ci, elle est trop belle avec ses petits ananas. Donc il y a peut-être moyen que j'en en fasse une pour moi si j'ai assez de tissu. Je verrai. Mais en tout cas, voilà, vous aurez 3 de chaque sur la boutique. Donc je les mettrai en ligne là. Donc de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera en ligne. Donc voilà pour les petites nouveautés sur la boutique. J'espère que vous les trouvez plutôt cool et que ça vous donnera envie. Voilà, je force à rien, bien entendu. Hein. Si ça vous plaît pas, n'y allez pas. Si vous ne pouvez pas, n'y allez pas. Et puis, si vous avez envie de tenter l'expérience, bah, merci en tout cas beaucoup. Et bah, c'est bon, je pense que j'ai suffisamment parlé. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'est toujours aussi intéressant. Merci beaucoup encore pour votre soutien à chaque fois, pour les commentaires en dessous. Pour les commentaires en dessous de la vidéo, je suis en train de bugger.
mais également pour les j'aime, pour les nouveaux abonnements. Je suis très contente, bien entendu, de mon avancée sur YouTube. Donc merci énormément et moi je vous dis à la semaine prochaine. Vraiment, ça va être galère là. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.